Bonjour à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Andy et dans cette chaîne, on va parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. On va parler de notre témoignage. Nous allons témoigner que Christ est vivant, qu'il se manifeste dans la vie des gens et il change les cœurs des gens. Et sans plus tarder, vous avez vu que j'étais pas tout seul, mais on est deux aujourd'hui. Et est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Valentine et je suis la femme d'Andy. Bonjour. Et pour commencer cette vidéo, si ça te va, Oui, j'aimerais bien que tu puisses nous raconter un peu le commencement. Une fois que tu as accepté le Christ, je sais qu'il s'est passé pas mal de choses dans ta vie et ça n'a pas été le plus simple. oui. Et j'aimerais que tu puisses nous raconter un peu comment ça s'est passé à partir du moment où tu as accepté le Seigneur. Est-ce que ta vie a été une révélation, un monde de bisounours comme certains peuvent s'y croire ou Oui. qu'est-ce que le Seigneur a demandé de toi dès le début? Ouf, ça date, mais en même temps, mon témoignage, ça m'a tellement marqué que c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Premièrement, pourquoi? Parce que vers l'âge de mes 18 ans, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me demandais si après ma mort, après la mort, il y a quoi? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que tu peux pas venir simplement sur cette terre pour que tout puisse finir comme ça. C'est vrai qu'on dit qu'il y a une fin, il y a un début et une fin. Mais je me disais que c'est pas possible que tout s'arrête directement comme ça. Je dis, j'ai quand même travaillé dans ma vie, il y a des choses que j'ai faites et il y a des traces qui sont restées et que ça ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Et j'ai commencé à me poser cette question-là, surtout sur la vie et la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Et à ce moment-là, mon frère Henri, donc mon grand frère, il avait donné sa vie à Christ. Je l'observais, je voyais quand même un changement chez lui. Et moi, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais est-ce que Dieu existe? Et un jour, un soir, quand je suis né dans une famille chrétienne, mais c'est pas pour autant que comme tu es né dans une famille chrétienne, que tu dois croire en Dieu et tout Ça, c'est pas ça. automatique. Non, pas du tout. Ça, les gens pensent que souvent, tu es né dans une famille chrétienne. Plutôt, c'est encore même pire. Les personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, Ils sont c'est plus eux-mêmes. éloignés. Voilà. Oui, c'est vrai. Et par la grâce du Seigneur, moi, je me suis posé cette question-là. Et à ce moment-là, j'ai prié un soir dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, manifeste-toi dans ma vie. Montre-moi que tu es vivant et que tu es réel. Et après, j'avais complètement oublié. Et un jour, je suis allé à l'église. Donc, l'église là où mon frère priait, c'est là que le Seigneur m'a visité. On n'avait pas prié pour moi. Il n'y avait pas de pasteur qui avait imposé les mains sur moi ou quoi que ce soit. Mais simplement Christ qui s'était manifesté dans ma vie. Je l'ai rencontré en tête à tête. Ça, c'est sûr. Ça m'a marqué à vie. Pourquoi je dis ça? Parce que mon frère était à côté et moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et je sentais dans mon cœur un amour. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut simplement le vivre. C'est que c'est quelque chose de tellement fort que tu te demandes si c'est vraiment réel. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je sentais quelqu'un me tenir fort, fort, fort. Et dans mon cœur, je sentais mon cœur remplir d'amour, 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 d'amour. Tu as un amour qui est tellement vrai que tu te dis, mais c'est complètement faux. C'est pas possible. Et c'est à ce moment-là que ma vie a réellement changé. Que lorsque je suis rentré chez moi à la maison, dans ma chambre, j'entendais le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. C'est là que je me suis dit que je vais vraiment, réellement donner ma vie à Christ. Et Donc parce que tu as été une fois à l'église et inondé complètement de son amour que tu as su que c'était lui. C'est lui ça, le c'est seul, sûr. l'unique, seul Dieu que tu cherchais, bah, que tu as répondu. L'amour de Christ est tellement puissant que lorsque ça te touche, tu ne te poses plus de questions. Amen. Tu as un zèle que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu as quelque chose qui te pousse, tu as une force. Tu es prêt à aller parler de Christ partout dans le monde entier. Tu es prêt à aller crier dans les rues, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Non, réel. mais c'est vrai, hein. C'est une fois que le Seigneur t'a rempli, ça déborde. C'est ça le zèle en fait. C'est que le Seigneur t'a tellement rempli Oui, que pour nous, c'est trop. C'est trop, on explose de tous les côtés, on veut donner à quiconque on croise dans la rue, ben, on veut donner aussi un peu de ce que nous, on a reçu. ouais. C'est ce que tu as expérimenté au final. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ça, tu nous as dit le début. Au final, tu nous as quand même expliqué comment tu as rencontré le Seigneur. Mais ma question précisément, c'est à partir de ce moment-là, où tu explosais d'amour et de passion pour la parole du Seigneur, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé
à partir du moment où on accepte. Du coup, on témoigne, ok, voici comment j'ai rencontré le Seigneur. Ouais. Mais ça, c'est au final la première étape. Mais l'étape suivante est tout aussi importante. Ça, c'est sûr. Quand on s'est rencontrés, c'était que le début. Vraiment, même pas encore. Mais c'est ce qu'on a fait ensemble après qui a permis de créer cette relation. Ouais. Nous, on a maintenant, qu'on est mariés. Mais comment, toi, tu as commencé ta relation avec le Seigneur? Oh, ça a été un choc. Parce que quand j'ai accepté Christ dans ma vie, après quelques temps, ça n'a même pas duré plus de 1 ou 2 mois, je pense. C'est là que le Seigneur m'a visité dans ma chambre. En fait, c'était un dimanche, je pense, ou un samedi. Et à ce moment-là, je sentais dans mon cœur, va dans la rue, va parler de Christ. Et à un moment, dans mon cœur, je me suis dit, mais je ne connais rien du tout de la parole de Dieu. Oui, tu n'as pas eu le rencontrer. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Mm. Mais dans mon cœur, ça sonnait tellement fort qu'à ce moment-là, j'ai comme ça pleuré. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, alors je veux le faire. Mais je veux que tu m'accompagnes. Et la première des choses que j'ai faites, dans mon cœur, en même temps, je disais ça, mais j'hésitais pour aller dans la rue parce que je me disais, mais les gens, ils vont voir, ils vont me dire, mais t'es fou, t'es malade, t'es qui? On te connaît pas, mais dégage. Mais à un moment, je me suis dit, bon, je m'en fous complètement. De toute façon, j'ai rien à perdre, en fait. Je veux parler de Christ une fois ces personnes-là et puis on se verra plus. C'est ce que je me suis dit ça. Et puis à un moment, j'ai quand même dit, je dis, Seigneur, de toute façon, je veux parler de ton nom. Donc, si toi, tu n'agis pas, c'est de ton nom qui va rester. Moi, on ne me connaît pas, mais on va parler de toi. Et du coup, j'ai appelé ma sœur, donc Beverly. Si tu nous regardes même à travers cette vidéo, que le Seigneur te bénisse de là où tu nous regardes. Et je l'avais appelée, je lui ai dit, écoute, viens, on y va évangéliser. Parce qu'elle aussi, elle est chrétienne. Et je dis, viens, on va parler de Jésus-Christ. Et elle, tout zélée aussi, elle avait accepté. Et on allait dans la rue. Et ça m'a marqué parce que les premières personnes à qui on devait parler, mon cœur, il battait super vite. Et je me disais, mais comment je vais parler? Comment ça va se passer? Si on me posait des questions, comment je vais répondre et tout? Et comme la Bible le dit, c'est pas toi qui parleras, mais c'est le Seigneur qui parlera à travers ta bouche. Même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as pas lu la Bible ou quoi que ce soit, mais quand l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu se manifeste, il prend place. Et c'est ça qui est marquant, c'est ça qui m'a choqué en fait. C'est que même quand tu te retrouves devant les personnes, c'est que les mots, ils viennent tout seuls. En fait, au début, il y a un vide total dans ta tête, avec le stress même. Ouais. Tu penses à tout et à rien en même temps. Mais quand ta bouche doit commencer à parler, les mots, ils sortent tout seuls. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, simplement. Ça, c'est le Seigneur, le Seigneur est tellement incroyable qu'à ce moment-là, on a commencé à parler aux personnes. Et ce qui était incroyable ce jour-là, toutes les personnes à qui on parlait, elles étaient disposées. On avait rencontré, on a pris d'abord pour un monsieur et puis un jeune garçon aussi, un footballeur. Et il avait une attelle sur sa jambe, on a prié pour lui et il nous a dit qu'on était la 5e personne qui venait de parler de Jésus-Christ, qui venait prier pour sa jambe. Et moi, j'étais choqué, ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais Seigneur, donc ça veut dire que tu nous envoies vraiment dans la rue pour aller parler de toi. Et je dis, mais ça me choque. Et puis on a continué, on a commencé à parler de Christ. On était en même temps étonnés de ce que le Seigneur faisait. Et on était choqués parce que les personnes étaient vraiment disponibles. Vraiment, on parlait, ils avaient le temps de parler. Pourtant, c'était en hiver en plus. Et je pense que c'était vers 17h, 18h. Donc, tu imagines un peu. Après le travail, ouais, les gens, ils veulent rentrer à la maison. Donc, ils ont pas beaucoup de temps. Mais le Seigneur a permis que ces personnes-là puissent nous parler, en tout cas. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, on marchait. Et on a vu un monsieur vraiment comme dans le dessin animé de Quasimodo. Il avait vraiment un dos très, très courbé. Et moi, je dis à ma sœur, on va aller prier pour cette personne. Mais dans mon cœur, en même temps, j'avais peur. C'est un cas difficile. Je me suis dit que c'était un cas très, très difficile. Je me suis dit, je ne suis pas pasteur ni quoi que ce soit. Mais devant le Seigneur, tu n'as pas besoin d'être pasteur ni quoi que ce soit. Le Seigneur demande simplement d'avoir sa foi. Et c'est ça que le Seigneur m'enseignait aussi en même temps. Et du coup, on est allé parler au monsieur. Le monsieur nous a commencé à parler. Il était vraiment ouvert à nous. Et il nous a commencé à nous parler aussi. Il nous a dit qu'il avait rencontré Christ aussi dans sa vie et qu'il avait fait des choses qui n'étaient pas bonnes et qu'il savait que le Seigneur ne pouvait pas le pardonner.
Mais la Bible dit que celui qui vient vers le Seigneur, réellement avec un cœur sincère, le Seigneur est juste pour le pardonner. Et ça, on a commencé à le parler de Jésus-Christ. Et à un moment, on a demandé si on pouvait prier pour lui. Et je me suis dit, bon, Seigneur, si c'est toi. Et pour se dire que toutes les personnes avec qui on avait parlé, on n'avait pas encore vu de miracle comme ça. Le seul miracle qu'on a vu, c'est que les personnes étaient vraiment disposées. Et ils acceptaient qu'on puisse prier pour eux. Pour moi, c'était déjà un miracle. Et au moment qu'on a commencé à prier pour lui, le monsieur, il a accepté et tout. Et son dos a comme ça se redresser. Donc j'avais posé ma main sur son dos et ma sœur aussi avait posé sa main sur son dos. Au moment qu'on a comme ça à prier pour lui, et le monsieur a commencé à se redresser. On a prié la première fois. Et croyez-moi qu'on n'a même pas fait des longues prières. On a simplement dit Jésus-Christ, guéris cet homme. Guéris cet homme. Et c'est là que le miracle comme ça s'opérait. C'est là que le Seigneur comme ça touchait cette personne. Pourquoi une simple déclaration Peut tout accompagnée changer. de la foi, de zèle et... Peut tout changer. Comme quoi cette personne se disait que le Seigneur ne pouvait pas le pardonner, mais le Seigneur ce jour-là l'a pardonné. Et ça m'a marqué. Parce que au tout début, quand on a prié, on a vu que son dos a comme ça se redresser. Et déjà, moi, j'étais étonné, mais choqué. Je me suis dit, attends, mais il se passe quoi? Même moi-même, j'étais étonné. Parce que le fait d'entendre les miracles, de le voir. attends, même pas avant de le voir, de lire ce que le Seigneur a fait dans la parole, c'est incroyable. Mais quand tu le vis, alors là, ta foi, vraiment, elle est prête à dépasser des montagnes. Parce que là, tu sais que Christ est réellement vivant quand tu vois ça. Tu as goûté à sa puissance. Ah oui, mais ça, c'était quelque chose. Et la deuxième fois, on a prié, le monsieur encore. Et lui-même, il continue. Et il nous a demandé de pouvoir prier encore pour lui. Et à la troisième fois qu'on a prié pour lui, le monsieur, son dos s'est redressé comme tout le monde. Et nous, on a sauté. Donc, moi et ma sœur, on était tellement étonnés. En fait, de ce qui se passait, c'était choquant de te dire, tu as prié et le Seigneur a exaucé. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Jamais dans ma vie, je me disais que je pouvais voir un miracle comme ça directement. Et c'est là que j'ai vu que, en fait, le Seigneur est réellement vivant et que l'évangile de Jésus-Christ est vivant et réel. Alléluia. Même ce monsieur, il était tellement étonné, même lui aussi de son côté, il savait même pas quoi dire, quoi faire, parce que Mais c'est fou, hein, parce qu'on se surprend, mais au final, c'est des choses que le Seigneur nous a dites. Hein. Dans sa parole, le Seigneur a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, vous ferez même encore plus que ça. Ouais. Et on se surprend parce qu'on n'a pas goûté nous-mêmes. Le Seigneur l'a dit, vous ferez même bien plus que moi. Et comme j'ai dit, par la déclaration et par votre zèle, le Seigneur a permis que vous goûtiez un pourcentage de sa puissance. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ce grand miracle? En fait, Comment il a fait ses produits? Premièrement, ça a touché ma foi, moi. Ce qui a changé réellement dans ma vie, c'est que je me suis dit, en fait, avec le Seigneur, il faut toujours oser. Si tu sens dans ton cœur quelque chose, et que ça a trait avec le Seigneur, ose. Le Seigneur est avec toi. Et souvent, nous, on a peur, on se dit qu'on n'est pas assez saint ou quoi que ce soit, que le Seigneur n'agira pas, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. La Bible est simple. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Mais nous, on a tellement d'équations là-dessus, on se pose des questions de comment le Seigneur va agir, comment ça va se passer. Et en même temps, c'est ça qui m'a marqué, c'est que je me suis dit que ce que Christ a fait sur la croix, c'est vraiment le passage pour nous ramener au Père. C'est le passage pour nous ramener au paradis. Alors là, j'ai réellement cru que si je mourais ce jour-là, que j'allais directement au paradis. Parce que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, on va pas se mentir, que notre vie ici sur Terre, on se pose des fois des questions. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, est-ce que je veux aller au paradis? Et souvent, on se pose des questions, mais j'ai péché, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais même si tu as péché, parce que tous les jours, on combat notre chair, mais c'est le fait de pouvoir revenir à Christ et de dire, Seigneur, je te demande pardon, mais sincèrement. Demander pardon sincèrement et de pouvoir avancer avec Christ. Même si tu as fait des choses énormes, que le monde te condamne ou quoi que ce soit, alors je me suis dit que il n'y a que le Seigneur qui peut réellement pardonner. Amen. Tu as dit un mot important, je pense que c'est un peu ce qui ressort de ton témoignage, c'est le oser. Ouais. Oser parce que, comme tu as dit, on se casse tellement la tête, mais la parole de Dieu, elle est tellement simple. Le Seigneur nous demande une chose très importante, c'est d'avoir le cœur comme un enfant. Ça, c'est sûr. Ouais. Ton enfant, tu vas lui dire, va là-bas, va sauter au-dessus de ce lac, tu peux marcher sur l'eau. L'enfant, il va dire, ok, maman, papa me dit, j'y vais.
il y va. Il va foncer, il va peut-être tomber, mais il Sans même sera pouvoir. persuadé qu'il pourra y arriver. Hein. Oui, Et en fait, c'est ce qu'on demande. C'est ce que ça que le Seigneur nous demande tout simplement. S'il te dit, va, fais ça. si, va. Tu n'as pas commencé à poser des questions, mais est-ce que c'est faisable humainement? Est-ce que j'ai assez de connaissances? Ouais. Est-ce que moi, là, la personne que je suis là, est-ce que je suis digne de ça? Est-ce que c'est possible même? Est-ce que c'est possible? C'est ça. Mais on doit arrêter en fait avec les questions. C'est parce que c'est notre monde. Sois simple. Vide ta tête. Le Seigneur t'a posé une question, le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose. Ose. Ouais. Mets un stop à toutes tes pensées. Mets un stop à toutes ces remises en question, ces complexes, ces défauts que tu peux avoir. C'est pas... Même, en fait, non. Même tes défauts, le Seigneur va les utiliser. Mais c'est ça. Parce que, par exemple, si je peux me permettre, moi, je suis quelqu'un de nature extrêmement timide. Ouais. Depuis toute petite, je suis très timide. Mais quand je suis rentrée en Christ, le Seigneur adore me mettre à l'épreuve. Mais ça me surprendra toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Le Seigneur adore m'exposer devant des foules, devant des groupes, devant des gens même plus âgés que moi et me dire, vas-y, parle maintenant. Maintenant, parle. Parle de moi. Et quand je le fais, mais je me sens, on dirait Superwoman. Superwoman, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le C'est ça. Seigneur, ouais. C'est ce sentiment, tu vois, ce sentiment que tu peux tout faire. Ouais. Mais c'est le Saint-Esprit. Et ça, il faut se laisser expérimenter, justement en osant. À l'audace. C'est, quand on s'est rencontrés, petite anecdote, quand on s'est rencontrés, c'est ça qui m'avait le plus choqué, c'est toi. T'es venu chez moi, on s'est parlé, mais d'un naturel, et tu me parlais avec tellement d'audace, peu importe ce que les gens peuvent dire, penser, regarder, t'y allais, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire, et ce que j'aimerais qu'on puisse aussi s'inspirer de ton histoire, c'est que allez-y à l'audace. Ah oui, ça Allez-y à c'est sûr. l'audace, parce que de tout ce que tu feras avec audace, en osant, tu peux être sûr que le Seigneur sera avec toi. Ouais, c'est C'est ce ça. que le Seigneur nous demande d'être. Vas-y, prends force et courage, et vas-y. Vas-y. Le Seigneur dit, on ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non, ça c'est vrai. Et aussi, ce qui m'a marqué, hein, c'est ta foi, elle est surboostée. Quand tu vis des choses comme ça, tu es prêt vraiment à déplacer des montagnes. Hein. Superman. Et après ça, je suis vraiment allé dans la rue et j'ai vu encore d'autres miracles. Mais c'est pour dire vraiment que Christ est vivant. En fait, le fait de pouvoir... Souvent, le Seigneur nous parle et nous, on reste dans notre confort. Et ça, le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur, comment il agit? C'est de pouvoir te transformer, te bouger de ta situation, de te sortir sortir de ta zone de confort. C'est lorsque tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu vois la main de Dieu. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, surtout nous, en tant que chrétiens, on est les premiers à aller le dimanche à l'église, mais le reste, on ne sait même pas évangéliser à nos amis, à notre entourage, on ne sait même pas parler de Jésus-Christ. Mais à l'église, on est les premiers à pouvoir chanter, danser et tout ça. Oui, c'est très bien tout ça. Mais le Seigneur nous demande encore plus. Mais ce que tu dis, c'est important. Hein. Parce que regarde, si tu regardes un peu les non-chrétiens, les païens, les gens du monde, peu importe leur foi, ils ont souvent cette mentalité du carpe diem. Tu vois, Ouais. on n'a qu'une vie, allez, vas-y, on fonce. Fonce et tout. On fait ce qu'on veut, on est jeunes. Et ils font mais plein de choses. Tu regardes, ils testent plein de choses. Tu te dirais, mais ils sont fous. Ils sont fous. Mais ils y vont et ils avancent. Ils profitent de leur vie. Mais nous, c'est pas qu'on peut pas faire, on peut aussi profiter de certaines choses, mais pourquoi eux peuvent avoir du courage? Pourquoi peuvent avoir cette audace à faire des choses qui, eux, les font vibrer? Et nous, on sait que ce qui peut faire le plus vibrer dans ce monde, ce qui vraiment peut te bousculer le plus, c'est d'expérimenter le Seigneur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque D'expérimenter chose. ces miracles comme tu as pu le vivre. D'expérimenter sa puissance. Pour tous ceux et celles qui ont expérimenté ça, une fois, vous savez. Ah. Vous savez à quel point il n'y a rien de plus exactant. Il n'y a même aucune drogue, aucun alcool, aucune fête, rien qui pourra être comparé à le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose que si je peux l'avoir tous les jours, j'aimerais tellement. Mais on doit prier pour ça. Seigneur, donne-moi la capacité que chaque jour soit un moment pour pouvoir t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Pouvoir ressentir ton Saint-Esprit dans une nouvelle dimension. Et vous allez voir, vous allez être à chaque fois surpris. Mais on doit être disposé. Ouais. C'est ça que tu as été disposé.
Ah oui, ça, c'est sûr. Peut-être t'as eu des questions, t'as eu peur, t'as eu stressé, Oui, mais surtout, c'est humain, hein. surtout la peur, en fait. C'est humain, ça. C'est ça que souvent, chrétiens, on se dit souvent que comme on a peur, on peut pas oser. Mais non, en fait, c'est complètement faux. C'est lorsque tu oses que c'est là que tu vas vaincre la peur. C'est pas en restant dans ton cocon que tu ne pourras pas la vaincre. Il y a une phrase que j'ai entendue une fois, je sais plus, je crois que c'était dans un film, je sais plus, où quelqu'un disait le courage, c'est pas l'absence de la peur. Non. Mm. Le courage, c'est avec ta peur, tu avances quand même. Oui. Tu surmontes ta peur. Ça, c'est le courage. Et pour moi, ça, c'est une vraie leçon. Que ce soit peu importe dans quelle situation. Tu veux montrer que tu as du courage, bah, tu vois la peur que tu as là, tu vois les doutes que tu as là, bah, passe au-dessus. Et là, tu vas montrer que tu as du courage. Là, tu vas laisser le Seigneur passer au-delà de tes propres limites. Quand toi, tu crois que c'est pas possible pour moi, là, c'est trop me demander, bah tant mieux. Si c'est trop te demander pour toi, ça veut dire que c'est plus à toi de jouer. Ouais. C'est plus à toi de faire quelque chose alors. C'est-à-dire que si tu acceptes de faire le pas en plus pour toi de trop, c'est le Seigneur lui-même Qui lui-même agit. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose, c'est le fondement même de Christ. Et moi, à travers ce témoignage, si je peux vraiment encourager les gens, personne qui nous regarde même, c'est de pouvoir, même si tu as peur, c'est de foncer et de dire, Seigneur, rassure-moi et donne-moi la force. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur, d'une part, même lorsque le Seigneur m'a parlé ce soir-là, je sentais quand même une paix. C'est ça qui est complètement fou. C'est que j'avais peur, mais le Seigneur me rassurait quand même. Souvent, nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on oublie ça, ce côté-là. On a tellement peur qu'on oublie en fait que le Seigneur nous rassure vraiment. Et on étouffe ça. Du coup, on entend plus ce que le Seigneur nous dit. Et je ne sais pas par quoi tu passes ou je ne sais pas ce que tu vis, mais sache que Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ est réel. Et le Seigneur accomplit des miracles. Si toi, dans ta vie, tu as vécu des difficultés et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Christ est capable de te faire sortir de tes situations. Ou même où tu te sens que tu te dis, j'ai tellement péché que je ne peux plus revenir à Christ, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est des pensées du monde, ça, c'est des pensées du diable. Parce que je sais que Christ pardonne. Nous tous, nous sommes tous des pécheurs. Et le Seigneur nous a tous retirés du monde pour s'attacher à lui. Et n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu perds en fait? C'est ça en fait, il faut oser. C'est ça qu'il faut se dire. Tu ne perds rien du tout. Lorsque tu es dans ta chambre tout seul, en fait, tu n'as pas besoin de faire de longues prières ou quoi que ce soit. Simplement dire, Seigneur, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu changes mon cœur. Et c'est là que le Seigneur vient vraiment. Amen. Donc, c'est ça, c'était ça pour moi aujourd'hui. Et donc, voilà. C'est une belle leçon. Ce témoignage, c'est une belle expérience que tu as vécue. Sûrement, certains vont s'identifier à ça. Mais je pense que vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est ose, lâche-toi. Ouais. Et l'audace. Quand tu ressens ce zèle-là, quand tu es rempli du Christ, c'est pas le moment pour rester seul dans ta chambre. Tu vas prêcher qui? Tu vas exhorter qui dans ta chambre? À l'église, c'est facile. C'est des gens que le Seigneur a déjà ramenés. Mais va dans la rue. Va pêcher les âmes là, partout. Le Seigneur a dit, allez dans les 4 coins du monde et allez parler de ma parole. Allez faire des nations des disciples. Allez parler de ma parole, c'est ça. Mais on doit le faire. C'est ça notre première mission. C'est pas d'aller simplement tous les dimanches à l'église. C'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'aller chercher les âmes. D'aller parler de Jésus-Christ à tout le monde. Faisons le premier pas et le Seigneur fera le reste. Amen. En tout cas, voici mon témoignage et que le Seigneur vous bénisse abondamment de là où vous nous regardez. Sachez que ce n'est que pas la première vidéo. Il y aura encore plus de vidéos encore dans le futur. Il y aura encore plus de témoignages par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et partage ce message dans le monde entier, car en faisant ça, tu évangélises aussi. Donc, soyez fortement bénis et on se dit à très très bientôt. Bientôt. Shalom, bye bye.